continue les améliorations. Donc par exemple, on pourrait travailler un tout petit peu la planche du bas, toujours dans l'idée de rajouter un petit peu de détails. Maintenant, on commence à aborder des choses un peu plus intéressantes. Je vais passer en mode solo. Je vais mettre un matériau pour que vous puissiez mieux voir les lignes. Ok, peut-être en vue top. Constant shading line, voilà. Et l'idée c'est que je vais faire en sorte d'avoir des planches globalement droites, donc peut-être prendre ce point là et celui-là T, on va les grandir pour faire des planches, voilà, qui soient un petit peu plus droites dans les lignes par rapport au centre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer donc ça en trois parties, 1, 2 et 3. De telle façon à avoir un petit peu de détail. D'ailleurs, je peux peut-être même carrément jouer un côté un petit peu dissymétrique, par exemple comme ça. Ok. Cool. Donc, on a vu qu'il y avait un petit souci avec le problème de hiérarchie. Hein, donc, je vais provisoirement sortir ma planche de la hiérarchie. Récupérer V Select Loop. Je vais prendre que ce loop là, V Select Fill, Shift, et on va faire un split ici. Donc on a déjà une planche qui est isolée, celle-là, par rapport au reste. Je reviens sur le premier, je vais récupérer V Select Loop. Ok, clic droit, Split, et je reviens sur le dernier, je sélectionne celle-là, V Select Fill, Shift, comme ça me récupère tout, clic droit, Split. Ok, j'ai plus besoin de ma planche d'origine, je la supprime. Et l'intérêt c'est que maintenant on a trois planches, donc je vais les travailler en mode solo pour les fermer. Clic droit, Close Polygon All. Cool. Pareil pour l'autre, solo. Je ferme. Troisième, solo. Celle-ci est faite. Celle-ci est faite. Et celle-là est à faire. Cool. Voilà, donc à partir de là, on peut peut-être écarter nos points, enfin nos planches, de telle façon à avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Donc je vais passer en mode polygone, sélectionner ce polygone juste sur le côté, puis on va le décaler un tout petit peu par là. Quelque chose comme ça. Pareil pour l'autre. Prendre ce polygone là, puis on va le décaler un tout petit peu par là. Très bien. Donc maintenant on peut sélectionner tous nos éléments en mode arrête pour récupérer les biseaux. V Select Loop. Je travaille en mode solo aussi, pareil. Ok. Shift pour ajouter. Ok. MS pour biseauter. Ok, le MS, le problème c'est qu'il est basé, vu que je suis en solide, en pourcentage, vous voyez que le résultat n'est pas super. Donc je vais revenir sur mes attributs de bevel, clic droit, bevel. Et ici je vais plutôt choisir du chamfer. Avec 0 subdivision, je suis à 1%. Je vais faire en fixe. Je l'ai fait deux fois. On va y arriver. Hein. Ok, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Peut-être une subdivision supplémentaire. Ouais, cool. Voilà pour ma première. Donc là, les valeurs, on va mettre 0,2 par exemple.
très bien. Ok, du coup je peux récupérer les autres planches. Je passe en solo. V select loop. Pas celui-là. Ok. Bevel. New transform, comme ça on reste sur les mêmes valeurs. Et puis dernière planche, solo. Non, on l'a déjà faite, décidément. Voilà, celle-là. V select loop. Non, écoutez, ça me semble pas mal. Bevel. New transform. Comme ça nous fera nos 3 planches. Pareil, on peut se permettre de rajouter peut-être un petit peu de détails. Donc je vais sélectionner mes 3 planches ici. CTRL, vue top. Je passe en mode solo et puis me rajouter des coupes. Caca. Pas non plus des tonnes, mais suffisamment pour couper. Et rajouter un petit peu de détails. Ok, escape. Cool. Bah, franchement, c'est pas mal. Voilà, et puis bah, après, on peut remettre tout ça sur un seul et même objet. Clic droit, connect objet, delete. Ce qui nous permettra d'avoir un résultat plutôt propre. Ok. Donc, pourquoi faire ces petits points de détail? Parce que maintenant, bah, ça nous permettra éventuellement de bouger quelques points. Par exemple, ici, je peux prendre barre d'espace. Je vais passer en sélection rectangulaire. Peut-être prendre ces petits points là, les décaler un petit peu pour éviter le côté trop sortie d'usine. Ceux-là, les rentrer un petit peu. Enfin voilà, on pourra donner un côté un peu plus organique à notre élément. Cool, bon pareil, je vais mettre des couleurs un petit peu. Donc là, je commençais à m'adapter par rapport à ce que je vois dans la forme. Donc je pense que je peux prendre tous ces points là, les ramener un petit peu sur la planche. Ceux-là, je vais les sortir un petit peu. Ouais, il aurait fallu que je le fasse également pour là, mais enfin vous voyez à peu près le truc quoi. Ou rentrer la planche, c'est pas mal aussi. Après que ça sorte un petit peu ici, c'est pas forcément non plus un mal, hein. Là, on peut imaginer que ça a gonflé avec l'eau des champs de bataille. Ok. Bon voilà, ça devient intéressant. Bah, tant qu'à faire, on peut essayer de se rajouter également la petite planche qui empêche la bascule du canon. Donc je vais mettre en vue avant. La voilà. Donc bon, c'est un simple cube, hein. Donc regardez à chaque fois vos références là. Maintenant moi je commence à les avoir tellement matés que je peux avancer un tout petit peu plus vite. Hop, je vais ramener ça ici. Ok, en vue top, je crois qu'on voit l'élément. Je passe en mode solo. Alors je crois que c'est cette ligne là, le long de l'axe. Bon, de toute façon, c'est pas très grave. Ok, là il nous faudrait des points qui nous permettraient de donner le petit côté arrondi au centre. Je vais
faire un petit peu plus fine comme ça. Donc je vais rajouter en X, admettons 6 subdivisions. Ok. Et je vais en mettre 3 dans la hauteur. Et puis ben C, je vais l'éditer. Ce qui fait que je repasse en mode ici. On va adapter par rapport à la forme du canon. Je passe en mode point. Je vais me prendre ces 3 points là. On va les descendre un petit peu. Ici, ces 2 points là, on va les écarter un tout petit peu. Ceux-là, on va les remonter un tout petit peu. Je vais vous montrer en mode constant shading. Ok, ça me semble pas trop mal. Ok, les 2 points situés en bas, ici, on va les remonter pour les mettre sur la planche. Et en regardant un peu les docks, on voit qu'il y a un petit angle ici. T mise à l'échelle. Et on va ramener ça sur le bord. À peu près. Hein. Ok. Il me reste à faire un petit peu de biseau là-dessus. Du coup, je passe en arrête. V select loop. Shift. Passer en mode solo pour vérifier qu'on a bien tout. Alors je vais récupérer ces bords là parce qu'ils sont un petit peu plus marqués. Regardez les refs encore une fois. Ok, et clic droit bevel. On va rester sur les mêmes valeurs que tout à l'heure. New transform. Et on peut checker ce que ça donne une fois lissé. Alt subdivision. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a une densité de points ici qui n'est pas géniale, mais on est sur une surface plate, donc c'est pas très gênant. Alors si vous voulez jouer un petit peu de détail, ce qu'on pourrait également se séparer en 3 planches, comme ça, là, ça pourrait être pas mal aussi. Mais bon, à la limite, on le verra plus tard. Ok, donc voilà, me voilà avec ma pièce. Donc là, ce que je vais créer, c'est des matériaux. Je vais en créer un. Donc là, on a créé un pour le bois. Je vais désactiver la réflectance. Voilà, je vais le renommer. Et puis, je vais en créer plusieurs. Par exemple, pour le canon, je vais mettre un espèce de verre. L'idée, c'est que, en fait, je vais créer des matériaux en fonction des donc admettons que j'appelle ça métal. Voilà, des matériaux en fonction de la matière dont ils sont constitués. Je peux me créer plusieurs bois. Ça, c'est des choses qui vont me servir pour plein de choses. Déjà pour isoler visuellement mes pièces. J'en fais un plus clair par exemple. Un peu plus jaune par exemple pour du pain ou... Ok. Et puis par exemple je pourrais mettre ça sur ces pièces là. Comme ça me permet, vous voyez, de commencer à matérialiser, de visualiser un peu ma pièce. Et comme ça de savoir que ce matériau là sera plutôt un bois de tel type, celui-là d'un autre, ça sera en métal. Et de commencer à envisager le travail de texture qui suivra derrière. Ok, donc moi je vais avancer, refaire un petit peu ma hiérarchie, mais vous voyez que globalement on a mis en place toutes les pièces. On peut aller dans le détail encore pour les roues, il y a encore un peu de travail, mais on a plutôt bien avancé là.